Bonjour. Lorsque j'ai acquis cette énorme chaudière de 100 par 320 mm de diamètre, double flux, je vous dirai juste après ce que ça veut dire, j'imaginais bien que j'aurais du mal à l'installer dans un de mes bateaux, même si j'en ai des très grands. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire une machine, une chaudière pour test machine. Pour cela, souvenez-vous, je vous avais montré des doubles brûleurs JPB. J'ai eu la chance aussi de récupérer un sifflet manuel. Comme vous le savez, j'aime bien pouvoir faire tomber la pression quand j'en ai besoin, sans attendre que les machines aient fini de les vider, au cas où. Et en plus, vous savez que j'aime... Alors là, c'est archi bouillant, il va falloir que je prenne un petit bout de papier, voilà. C'est efficace, hein. Je n'ai pas monté de régulateur sur cette plateforme parce que j'estime être capable, étant à ses côtés, de surveiller la gestion de la pression. Là, par exemple, si je mets les brûleurs à fond, vous n'entendez plus rien. Et j'aurai bien entendu un débit de vapeur plus important. Le débit de vapeur, que vous pouvez déjà voir ici, et dans le reflet, fort sympathique. Mais si je reste à cette pression, la pression de service que vous voyez sur mon manomètre chute. Et normalement, si je me débrouille bien, je devrais compenser. Voilà, donc a priori, j'arrive à gérer un fort débit de vapeur que je vois mieux à travers le miroir qu'à travers le blanc du lavabo. Et vous constatez que ce bon débit est largement compensé par cette chauffe que je peux même augmenter. Voilà, donc ça monte. Et là, normalement, je suis à fond. Ah non, encore un petit LED, voilà. Donc j'ai un très beau débit de vapeur. Une belle pression de service, puisque j'ai largement mes 2 bars et demi et je les tiens. Ce qui me permettra de tester. Je redescends. Ce qui me permettra de tester des machines de bonne cylindrée. Et bien sûr, au besoin, je pourrais baisser aussi la pression de vapeur avec la valve. La seule problématique que j'ai sur cette chaudière, c'est qu'elle a été montée avec des bouchons en 8 par 0,75. C'est-à-dire qu'un tour de vis, entre guillemets, fait 0,75 mm, alors que les pas classiques que nous utilisons, c'est du 8 par 100, c'est-à-dire qu'un tour de vis fait monter le pas d'1 millimètre. Je vais donc demander, et si c'est possible, parce que c'est pas évident, à mon ami Jean-Paul, qui va aussi me faire d'autres accessoires, de voir s'il peut me fabriquer une soupape de sécurité, parce que quoi qu'on dise, une soupape de sécurité, c'est toujours utile. Vous voyez, je parle avec vous, je ne regarde pas forcément tout ce qui se passe. J'ai un œil bien sûr sur le manomètre et je vois qu'il reste aux alentours des 2 bars, je sais qu'il n'y a aucun risque. Mais bon, par principe, j'aime bien avoir sur toutes mes chaudières une soupape de sécurité, tout comme lorsque je monte un système ratio-commandé de gaz, avoir un régulateur et une vanne coupe gaz. Là, c'est la main qui le fait. Vous voyez, je peux jongler, c'est quand même pas dur. Hein. Et l'ajuster. De même qu'un sifflet, j'allais pas monter un sifflet radio-commandé sur une machine manuelle. Je vais peut-être mettre une petite mousse ou quelque chose pour
fait un beau bruit, hein, n'est-ce pas? Et vous le remarquez, ce bruit peut être pénible pour certains, est atteint à moins d'un bar, enfin à peu près un bar et demi. Enfin voilà. Donc j'ai maintenant un bel outil pour travailler sur les machines. J'ai mis tout à l'heure un bon litre d'eau dans la chaudière et je constate que ce litre d'eau fait à peu près une demi-chaudière. Donc j'ai largement de quoi mettre 2 litres d'eau normalement dans ce bébé et donc avoir le temps de jouer avec. D'où en plus l'intérêt d'utiliser mes bouteilles de 300 grammes, comme ça j'ai pas de question de gaz. Petit détail pour ceux qui ne connaissent pas, une chaudière dite à retour de flamme, à la différence d'une chaudière horizontale classique, a à l'intérieur d'elle un circuit de tubes, donc 2 tubes ici, on peut y en avoir un, mais en tout cas 1 ou 2 tubes, qui vont jusque quasiment au bout de la chaudière, qui font demi-tour et qui reviennent jusqu'à l'échappement. L'avantage de ce système, c'est qu'il permet d'avoir une plus grande surface de chauffe, donc une plus grande puissance de la chaudière. En contrepartie, on perd en volume d'eau intérieur, parce qu'une chaudière comme celle-ci devrait contenir largement 2,5 litres, voire 3 litres d'eau. Or, en fait, elle n'en fera que 2. Et sur les 2, je n'ai pas forcément 2 litres utiles, comme vous le savez. Je dois toujours garder un niveau d'eau qui s'arrête au ras des brûleurs, c'est-à-dire, comme c'est bien conçu, hop, je me brûle, au bas du niveau. Voilà. Donc, avec cette chaudière, je vais avoir de quoi m'amuser et je vais, n'est-ce pas, par exemple, en profiter pour rôder un 5 cm3 que je trouve extrêmement dur et que je vous ai déjà présenté par ailleurs comme FBI 2. Voilà. Bah écoutez, j'espère encore une fois... Oh, je me brûle là. Alors, je ne me brûle pas parce que les brûleurs ici, il n'y a pas de chauffe, hein, c'est pas très chaud. Je me brûle parce que le tube lui-même devient chaud par la vapeur qu'il contient. Et le petit volant ici, enfin le petit système. Je vais obligé de bricoler quelque chose un peu plus calorifugé. Hein. Voilà. Encore un moment sympathique pour moi, même si nous sommes confinés largement après 18 h. Au revoir les amis.